Cette décision du BINAT en rapport avec ces associations et l'exécution, n'est-ce pas, cette décision sur le terrain? Déjà, Duval, il faut rappeler que vous me devez 2 tours de prise de parole. C'est ma deuxième prise de parole, les autres sont déjà 3 prises de parole. C'est ça, mon fils. Et que j'ai dit si je suis un peu long. Moi, je suis un peu long. Il faut déjà dire que je suis très déçu par le comportement de l'honorable Motte. Je lui ai posé une question tout à l'heure concernant le travail parlementaire qui se résume en 2 options, en 2 tâches fondamentales, ce ne sont même pas des options. Produire les lois, ça veut dire à l'exécutif ce que l'exécutif doit exécuter, et la production des lois revient d'abord, l'initiative revient aux députés. Je lui ai posé une question simple. Monsieur le député, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, depuis 2020, quelle est la loi que vous avez proposée et qui a prospéré? C'est ça, mon fils. C'était la question. Et deuxième tâche, c'est contrôler ce que le gouvernement fait. J'aimerais bien savoir, avec tous les scandales, Glencore, Savannah et tout, ce que M. Samuel Motte, en tant que député de la nation, a posé comme acte fort dans le contrôle de l'action gouvernementale. Mais curieusement, M. Samuel Motte, avec votre permission, vous colportez plutôt des ragots. Je dis vous colportez des ragots parce que vos affirmations ne sont basées sur rien. Et le ragot le plus ignoble, c'est que vous aurez vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où mettre la liste comme nom. C'est pas comme ça que raisonne un député. Même si vous êtes sur un plateau de télévision, vous restez député. Mais revenons à votre question. Il faut déjà partir d'un bon nombre d'éléments pour comprendre que nous sommes hors du droit. Ça veut dire que le juridisme ne tient pas ici. C'est un rapport de force entre un État répressif, un État oppressif et toute structure, toute personnalité qui fait dans la dénonciation, qui critique, qui met en lumière un bon nombre d'écarts. Et l'ordre de 82, l'ordre de Yaoundé, aime opérer dans le noir. Ça veut dire que s'il y a répression, que cela soit masqué. S'il y a détournement des fonds publics, que cela soit masqué. S'il y a malgouvernance, que cela ne soit pas su. Parce qu'il reste soucieux de son image au sein de l'opinion nationale et internationale. Et il faut donc détruire ou neutraliser toutes ces voix qui peuvent exposer ces frasques, ces forfaits. Alors, si on parle de ce postulat, on interroge l'histoire même du REDAC avec la répression. Le REDAC a déjà subi plus de 6 cambriolages. Le siège du REDAC, plus de 6 cambriolages avec des documents emportés. Ce qui est sûr, c'est qu'un opposant n'ira pas chercher des documents. Le cambriolage, c'est qui? C'est l'État. Vous permettez. Nous, on vous le dit. 6 cambriolages. En plus de cela, le siège du REDAC a déjà été incendié une fois. Ce ne sont pas les opposants ou les en bas d'en bas qui iront incendier le siège du REDAC. Et en plus de cela, la directrice exécutive du REDAC, vous l'avez déjà reçue à plusieurs reprises, M. Duval Fangwa. Elle a toujours affirmé qu'en 2013, sa fille avait été violée par des gens appartenant à un corps dont on ne va pas citer le nom sur le plateau. Sa fille avait été violée. Ce sont des persécutions. Juste pour vous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui peut relever de la continuité de la persécution d'une structure ou des personnes qui veulent mettre en lumière un bon nombre d'éléments que le système aimerait voir dans le noir total. Ou alors, si le système veut vous briser, que ces structures-là soient totalement muettes. Deuxième élément à prendre en considération, c'est la culture de la délation ou des affirmations gratuites qui a toujours travaillé ceux-là qui portent la parole de l'ordre dominant. Je vais prendre quelques cas avant de revenir sur le cas du REDAC. Le professeur Maurice Kamto, 2 communicants du parti au pouvoir. Le premier avait dit détenir des vidéos compromettantes du professeur
professeur Maurice Kamto. Boule puante. Un autre élément. Permettez, honorable. Le volume est bon. Deuxième élément. Les armes lourdes ont été retrouvées dans le domicile du professeur Maurice Kamto. Toujours des boules puantes. Un autre élément. Le professeur Maurice Kamto et le MRC auraient reçu 2 milliards pour boycotter les élections de 2020. Boule puante. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Le REDAC est en situation de résistance parce qu'il défend la cause homosexuelle. Et cela est repris par un bon nombre d'autorités. Ça veut dire un mensonge pur et simple. Je le dis pur et simple parce que je suis le dossier du REDAC depuis le déclenchement. Il n'a jamais été question, que ce soit au niveau de l'indignation nationale, il n'a jamais été question d'une quelconque défense à la cause homosexuelle, mais une défense des droits de l'homme au Cameroun, de la liberté d'association. Exact. Et de la fin de la répression et de la brimade administrative. Il n'a jamais été question d'une affaire d'homosexualité. Et maintenant, on sort sur ce domaine parce qu'on sait qu'on pourra recueillir le moi ou la désolation du peuple pour qu'il se désolidarise en fait de l'action, de la dynamique de soutien à ceux-là qui ont toujours défendu les droits de l'homme. On ne va pas se désolidariser. Jamais. On peut reprocher des choses au REDAC, on peut reprocher les choses à Maximilien Gombin. Mais personne ne peut dire aujourd'hui que cette dame ou ces dames avec le REDAC n'ont pas apporté un soutien considérable dans la protection des droits de l'homme au Cameroun. Que ce soit les journalistes, que ce soit des hommes politiques, ceux-là qui sont dans la délation aujourd'hui, les journalistes n'ont même pas pris le temps de recouper l'information avant de le relayer. Ça veut dire qu'ils ont pris la déclaration comme une parole d'évangile. Quelqu'un dit sur un plateau, nous avons retrouvé les armes lourdes de domicile et vous relayez cela sans toutefois recouper l'information. Maintenant, des gens vont vous dire, parce que quelqu'un a eu affaire. Non, tout le monde, on peut connaître des moments de faiblesse. On peut ne pas être d'accord. Edmond Kambian, nous sommes proches de Maximilien Gombin. Mais on a eu des coups durs, des échanges durs. D'abord sur la question des deux fils et également sur l'inutilité des inscriptions sur les listes électorales. Mais cela n'exclut pas qu'on reconnaisse le travail fait par cette dame, le travail fait par le REDAC. Alors ces deux vont dire non, en fait c'est une affaire de deal qui a mal tourné. Ça c'est l'orientation des cabinets noirs du système. Diffamation, oui. Et puis des intellectuels des universitaires vont aller raccommoder, rafistoler des vieilles théories de relations internationales et dire que non, en fait les ONG ont toujours opéré. Non. Mon maître en sciences politiques, le professeur Molu Yacouba, m'a toujours dit ce sont les faits empiriques qui tirent la théorie. Ce n'est pas la théorie qui tire les faits empiriques. Le fait empirique, pour toutes ces analyses, pour tous ces analystes, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu effectivement, est-ce qu'il y a une affaire de 16 milliards? Est-ce qu'il y a financement occulte? L'affaire a été posée en 2021, comme l'a relevé ici, Maître Assira et Edmond. Depuis 2021, l'État est resté tranquille, où il attendait d'abord que le REDAC aille dealer avec l'État islamique, ou alors avec Al-Qaïda ou Boko Haram avant d'agir. Les premiers bandits. Lorsqu'on dit 16 milliards, on ne vous dit pas si c'est réparti entre les 5 associations, on donne l'impression que c'est uniquement pour le REDAC. Et on frappe, on vous dit, voilà, le REDAC a eu à prendre 16 milliards, mais donnez le document aux journalistes. Remettez le document aux journalistes pour qu'ils puissent faire le recoupement. Et pour ce qui est de la NIF, lorsqu'il y aurait même un blanchiment d'argent, un financement occulte, financement du terrorisme, les rapports de la NIF ne sont pas adressés au MINAC. Et parmi les structures nommément citées pour travailler avec la NIF, on n'a jamais cité le ministère de l'administration territoriale. Et lorsque la NIF découvre une affaire importante, ça veut dire au terme de son enquête, la NIF envoie son rapport au procureur général auprès de la cour d'appel compétente. C'est le procureur général. Ça veut dire que si Maximilien Gombin Alice, avec leur REDAC, avait eu des financements occultes constatés par le REDAC, par la NIF
saisir le procureur général compétent ici à Douala qui allait maintenant engager immédiatement une procédure judiciaire. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Et maintenant, lorsque le ministre de l'administration territoriale veut intervenir, il ne peut intervenir. Et il est donc de bon ton. S'il aimerait donc agir dans ce cas, ça veut dire que c'est carté de son objet. Là, c'est la dissolution, trouble à l'ordre public. Mais restons même dans les cas, dans ces activités qui pourraient nuire. Les journalistes présents et les analystes qui récitent les théories à tout vent. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule activité qui a été nommément citée par le ministre de l'administration territoriale qui mettrait le rédac en situation irrégulière? Il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui sont allés dans les délations, ils ont dit le rédac, vraiment Maximilien Gombe a un parking de 5 voitures pour ceux qui maîtrisent le plus, oui, c'est leur fort. Sa cour ne peut pas contenir 3 voitures. Je dis 3 voitures, ceux qui maîtrisent la cour. Alors, il faut donc savoir que nous sommes dans une situation où on essaye, je ne marche pas au quartier du rédac, mais je me situe dans une analyse qui s'appuie sur un nombre Analyse propre. Et qui fait en sorte que je remette en doute tout ce qui est dit autour de cette association. À quel moment le rédac est frappé? Il faut prendre en compte ce contexte. En plus de ce contexte, il faut se projeter. Les projections au Cameroun, ce sont des élections 2025, 2026 et probablement un gré à gré qui serait en train. Nous ne sommes pas d'accord, il n'y aura pas de gré à gré. Alors, ces moments, ces 3 moments, ces 2 moments avec un moment possible, Zéro gré à gré. nécessite pour les fondamentalistes, ça veut dire des extrémistes de l'ordre dominant, parce qu'il faut rappeler que quand on parle souvent du régime de Yaoundé, il y a ces extrémistes qui sont souvent là, qui disent oui, vraiment c'est bien quand on parle de tout le monde à la fin, il faut commencer à les étiqueter. Alors, il est question d'anticiper sur un bon nombre de situations. J'avais déjà relevé cela lorsque Equinox avait été, lorsque le droit de réponse avait été suspendu. J'avais déjà relevé cela. J'avais dit qu'il y a une dynamique en cours pour neutraliser ou du moins obtenir la reddition de ceux-là qui pourront faire le moment venu toute la lumière sur un bon nombre de frasques que certains projettent 2025-2026 et probablement la situation de gré à gré. De sorte que lorsqu'ils vont broyer les opposants en 2025, Je le dis aussi, mon fils. qu'il n'y a aucun leader d'opinion capable de parler parce qu'on les aurait déjà intimidés. C'est ça. Il faut toujours situer ma situation sécuritaire. C'est ce que je dis dans les vidéos, mon fils. À des intimidations, à des oppressions exemplaires pour que ça serve de leçon aux autres et ils rentrent maintenant dans la reddition. Exactement. Alors, on est en train de préparer ces échéances. 2026, ça pourrait encore être difficile pour ces jeunes loups de l'opposition qui auront à faire face aux barons du renouveau dans les 360 communes. Ils vont les étouffer là-bas. Maintenant, si on n'a pas des haut-parleurs, c'est là où j'appelle certains à beaucoup plus de raisons. On ne fait pas la politique avec les émotions. La stratégie politique se pense avec la raison. Oui. Il ne faut Intelligence. pas permettre à ceux qui sont considérés comme des adversaires ou des ennemis communs d'engranger des victoires. Parce que ces victoires vont les conforter et vont leur donner la confiance. Et plus tard, ça sera votre tour dans ce moulinex. Pour faire simple, si Moulinex croit mettre à l'ISCOM, Moulinex de quoi même? alors, quand voudra plus tard, Est-ce qu'il a les couilles? le petit candidat de Foutini, de l'opposition, le petit candidat de Blangois, avec les bébés Moulinex locaux, les bébés Moulinex vont dire si Moulinex a brisé une alliance comme. Il fait ça avec les femmes. Ce n'est pas. Est-ce qu'il peut faire ça avec Ibrahim Traoré de Burkina Faso? Voilà, garçon là-bas. De Coupara qui va finalement être à l'abri du Moulinex. Donc, j'aimerais faire savoir aux uns et aux autres que quand on le fait, les gens m'ont vu dans le soutien et tout, ils pensent peut-être que c'est. Non, ça n'a rien à voir. C'est une lecture purement objective et on se dit si on défend tous. Purement objectif, monsieur. Je vais vous faire savoir, non,
vous avez parlé ici, personne ne vous a interrompu. Je dis objectif, je vais vous faire savoir, je vais vous faire une confidence. Quand je vais faire une consultation au REDA, une formation au REDA, aller former les jeunes leaders au REDA. Quand je forme les leaders au REDA, on m'appelle, on me dit, on n'a pas de l'argent. Si vous pouvez arriver, voilà ce qu'on peut juste vous garantir. Le transport, et chaque fois, il y a toujours une liste. Donc, monsieur note. Ne soyez pas surpris qu'à la fin, qu'à l'issue de la plainte qui sera déposée probablement par les avocats, qu'on se rende même compte que je ne vais rien trahir, que nous soyons hyper, ça veut dire si on totalise tout ce que le REDA a eu de 2019 jusqu'à ce jour, vous serez très très surpris. Alors, heureusement qu'on a la logique, je ne sais pas, pour la séance à l'émission, si vous plaît, Je vais dans l'arrêt. Arrêt. Je vais commenter. Terminer et puis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie et que je salue d'abord mes abonnés et tous ceux qui sont mes followers. Alors, ça a été un régal, cette vidéo que vous avez regardée ensemble avec moi. C'est les mêmes choses que je dis pour ceux qui me suivent, sauf que je ne le dis pas sur des termes scientifiques. C'est pour ça que j'ai laissé le docteur Mono expliquer dans les termes adaptés, les termes qu'il faut. Et pour ne pas donc laisser ce bonheur qu'on a, eu ensemble, je vais juste recommander à tous les Camerounais de toutes les régions de vous diriger demain en masse. Parce que vous savez, le problème dont le docteur Aristide Mono a discuté tout à l'heure concerne le maître Aliscom. Et demain, elle est convoquée donc devant ses détracteurs. Il faut vous diriger tous devant la préfecture de Douala pour la soutenir. C'est-à-dire, on va demander aux gens là de se réunir en masse pour le soutien de Madame Aliscom. On peut appeler ça soutien parce que cette dame a toujours été là. Il est vrai qu'il y a un endroit qui m'a échappé. Vous les avez entendus parler lorsqu'ils sabotent les dignes fils du pays. On oublie la vulgaire lesbienne de Brenda Biya. C'est étonnant, hein, cet état-là est formidable. Vous voyez les gens qui jettent tout le mauvais sort à tout le monde, qui pensent que c'est les autres qui déstabilisent le pays alors que ce sont même les premiers déstabilisateurs. Ils vont injurier tout le monde. J'étais étonné que lorsqu'on arrive à cet endroit-là, qu'on ne se pose pas la question que la fille d'un président de la République, tout ce qu'elle a su faire, c'est d'être lesbienne, défendre les droits des homosexuels. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a eu un moment de régal avec le docteur Aristide Mono. À très bientôt. Bye bye.